s'est bien passé. Les chevaux ont travaillé le mardi de la semaine dernière et lundi de cette semaine, et tout va bien. Oh, les chevaux bien surtout. Alors justement, en parlant des jockeys, donc on connaît le choix de Grégory Benoît depuis la semaine dernière. Est-ce que vous comprenez ce choix? Non, mais ça, on va pas revenir là-dessus. J'en ai déjà trop dit l'autre jour avec Ilia. Voilà, donc, C'est il avait le choix, il a fait son choix. Point. très bien. Le numéro de corde, c'est important. Le déroulement de la course, c'est important. Après, le jockey, c'est son métier. Hein. J'ai fait le mien jusque-là. Le terrain, est-ce que... Le terrain, on s'en fout. Ouais. Est-ce que par rapport à la tenue d'avenir certain, ça peut pas avoir une... On ne sait pas si elle tient. Peut-être qu'elle tient. Ouais, ouais. Peut-être qu'elle tient. Non, mais le terrain, il va être bon en principe. Hein. La météo est plutôt bonne. Quelle physionomie de course leur conviendrait? Est-ce que c'est la même physionomie de course qui leur conviendrait aux deux ou pas? Enfin, Gibraltar, il est sur le handicap du départ. Donc Mm. on le sait, ça risque encore d'être la même chose. Donc pour lui, plus ça va rouler, mieux ça va être. Ça permettra. Quand vous partez mal et puis que la course ne roule pas trop, c'est un handicap. Vous lui mettez les œillères dimanche, c'est ça? Mais je ne sais pas encore quoi. Peut-être les œillères australiennes D'accord. simplement. On va voir. Ça a été essayé à l'entraînement ou pas? Oui, il a eu Oui. les œillères simples. Est-ce que ça... C'est pas sur un canter pour moi, c'est juste pour Non. l'habituer et pas lui mettre juste le dernier jour. Je suis même pas sûr que je lui mettrais ça. Donc, Est-ce que d'après vous, ça peut quand même arranger ce problème de départ? C'est pour ça, je suppose. c'est pas sûr, je pense que c'est un cheval qui a. C'est sa façon de faire. Et, voilà. On a vu des chevaux comme ça. C'est leur façon de courir. Et, enfin, bon, c'est sûr qu'il sera mieux sur 2400 que sur 2000 mètres comme la dernière fois. Ouais. Enfin, il faut qu'il court une valeur bien supérieure à la dernière fois pour être à l'arrivée. Donc, c'était quand même une contre-performance. Ouais. La seule d'ailleurs. Les tests que vous aviez fait, vous m'aviez dit que vous aviez fait quelques tests qui Oui. n'ont rien révélé. Si, un petit peu sur le dos quand même. Il y avait des petites apophyses qui touchaient un petit peu. Ça peut être douloureux. Et on a arrangé ça comme on a pu. Le cheval a l'air bien. Qui craignez-vous le plus avant le coup? Est-ce que Ah vous avez- non, ça ne craint personne et tout le monde. Donc, C'est je assez ne ouvert. m'occupe jamais de la concurrence, je l'ai dit 120 fois. Mon souci, c'est d'avoir mes chevaux au top le jour J. La concurrence, je la connais pas, je sais pas, vous lisez tous les jours qui sont encore mieux tous d'un jour à l'autre. Voilà, donc moi, je ne m'occupe pas des autres, je m'occupe des miens, qu'ils soient bien, et puis voilà, qu'ils fassent leur course. Je sais que c'est pas une course facile à gagner. Voilà. Du coup, les préparatoires, vous les avez regardés d'un œil pas plus Si, particulier? j'ai regardé, oui. Il y a quelque chose qui ressort des trois préparatoires ou... Oui, le Vermeil n'a pas été terrible pour moi. Oui, Ecto et Ruler of the World, c'est les deux bonnes notes des préparatoires. Ouais. Un petit mot sur votre association avec Antonio Caro, qui date de plus de 25 ans. C'est bien que vous le signaliez, lui. Oui. Parce que lui, il passe complètement inaperçu dans l'histoire. Non, mais justement. Bah, Caro, oui. Oui. Oui, je sais pas, 25, 27, je sais pas combien. Bah, c'est 26. Je crois, ouais, Ouais. 26 ans. Ouais. Première victoire, premier partant Fatigué. en 88. Oui, c'est ça, à la test. Tout à fait. Je sais pas, parlez-nous un petit peu de cette rencontre, comment ça s'est fait, comment... Non, j'ai vu par l'intermédiaire de Gilles Forien, Mhm. qui gérait ses intérêts. Il y avait des chevaux en Espagne avant. Il est d'origine espagnole? Il est espagnol. Il est espagnol, Oui, il vit à Madrid. d'accord. Il a un appartement à Biarritz aussi. Voilà. C'est une association qui a été constante depuis le départ, finalement. Constante et oui, des résultats extraordinaires avec assez peu d'investissement. Ouais. Toujours des chevaux très très corrects. Ouais, c'est plus de 200 victoires avec lui. Oui, c'est énorme. Mais jamais au niveau d'avenir certain, quand même. Ah bah non, c'est compliqué. Hein. Golden Steel. Golden Ouais. Steel, je crois que c'était le meilleur. Et Star Valley aussi. Je trouve comme ça. Fils de Viane, il a gagné l'histoire à Longchamp. Il était vendu après. Puis j'en oublie son nom, il y a des chevaux comme Calaghetto, il y a des bons chevaux. Et l'acquisition d'avenir certain, donc c'était aux ventes de Deauville, c'est ça? C'est moi qui l'ai acheté Oui. sans client. Sans client, d'accord. Ouais.
Puis voilà, je l'ai proposé, je sais que M. Caro achète toujours dans des tarifs autour de 50 000 € pièce. Je lui ai proposé celle-là comme je l'aurais proposé à quelqu'un d'autre. Et vous avez tapé dans l'œil? Oui. Oui. Bah oui, quand je les achète, c'est que. Oui. Par rapport à Le Havre, est-ce qu'elle a des points de ressemblance? Pas tellement. Pas tellement. Non, non, je dirais non. La qualité. À part le bon caractère. À part le caractère. C'est une marque de Le Havre d'avoir Oui. des produits de... Oui, oui. Dans l'ensemble, je vois pas beaucoup de chevaux compliqués ou ne voulant pas aller. Ils sont volontaires. Ce qui est quand même important.